On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler petit budget. Et oui, parce que j'entends bien trop souvent la barrière à l'entrée suivante, je ne gagne pas assez d'argent pour investir en bourse et ce de façon régulière. Alors détrompez-vous, même s'il est vrai que vous allez investir différemment si vous avez 100 euros ou plutôt 1000 euros à investir mensuellement, mais détrompez-vous, les petits budgets ont la place pour un investissement en bourse. Et oui, ça vaut le coup d'investir même si vous avez moins de 100 euros par mois à investir et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Un véritable investisseur ne se distingue pas à la taille de sa bourse, mais bel et bien aux différentes actions qu'il réalise et à la discipline vraiment qui s'y applique. Et investir moins de 100 euros par mois nécessite vraiment une mise au point. Premièrement, visez le long terme. Au-delà du montant investi, c'est bien la durée de votre investissement boursier qui est important pour réussir votre plan d'investissement. Diversifiez vos investissements et votre exposition. Vous n'êtes pas Warren Buffett, soyez humble face au marché, c'est très important. Il sera également très important de garder un œil assidu sur les différents frais liés à vos investissements. Et pour cela, n'hésitez pas à aller revoir mon top 3 sur les banques en ligne, je vous remets le lien en haut de votre écran. Pourquoi les banques en ligne? Eh bien déjà, premièrement, vous allez faire des économies sur les différentes cotisations. Les cotisations de votre compte courant, les cotisations de votre carte bancaire. Et ainsi, vous allez passer de 100 euros à 110, 120, voire 150 euros d'épargne mensuelle. Et là, ça va faire vraiment une différence au niveau de vos investissements. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir que Fortuneo, par exemple, a lancé sa nouvelle campagne de frais. Et pour les ordres de moins de 500 euros, eh bien, vous allez pouvoir passer un ordre gratuitement. Donc pour les petites bourses, eh bien, c'est très intéressant. Déjà, vous allez pouvoir investir à moindre coût. Une autre solution qui s'offre à vous, ça va être l'achat d'actions fractionnées. En effet, certaines actions valent plus de 100 euros et donc il va vous être impossible de les acheter, sauf si vous passez justement par ces courtiers qui vous proposent par intermédiaire de CTO, de compte titre ordinaire, justement cette action fractionnée. Et donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez du coup investir alors que précédemment ce n'était pas possible. Attention toutefois, parce que là on parle de CTO, donc de compte titre ordinaire, et donc il va y avoir, contrairement au PEA, une certaine friction fiscale, vous le savez, la fameuse flat tax de 30%, et donc déjà ça vous pénalise au niveau de votre investissement. Donc pour moi, je vous le déconseille, n'hésitez pas plutôt à passer par un PEA, le plan d'épargne en action. Et à ce propos, je vous invite à revoir mon top 3 des ETF sur le PEA. Elle a fait un véritable carton. Voilà, une fois que tout cela est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Une dernière petite remarque quand même, il y a certaines banques et certains courtiers qui vous impliquent d'avoir un minimum d'ordre de 100 euros. Donc si vous avez une capacité d'épargne inférieure à ce montant-là, eh bien n'hésitez pas à bien sélectionner justement l'intermédiaire par lequel vous passerez, parce que sinon vous serez bloqué. Et donc maintenant, ce frein que vous avez de la barrière à l'entrée, est-ce que je peux investir moins de 100 euros mensuellement? La réponse est oui. Et il faut bien garder à l'esprit les fameux intérêts composés. En effet, aujourd'hui, c'est 100 euros que vous allez faire travailler, mais demain, ça va être 110, 120, 130, 150 et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les intérêts composés. En effet, vos premiers 100 euros investis, vous allez générer des intérêts avec. Et bien, si vous réinvestissez directement ces intérêts, eh bien, vous allez faire travailler plus d'épargne. Et donc là, ça va être pas 100 euros qui vont travailler, mais 110 euros. Et ces 110 euros vont dégager des intérêts et ainsi de suite. Vous avez compris la machine. Et donc, c'est une énorme boule de neige que vous allez lancer et qui va grossir, grossir, grossir via les intérêts composés. Et donc forcément, si vous regardez au début vos petits 100 euros qui travaillent, sur 30 ans, ça va peut-être pas donner grand chose, mais si vous regardez 100 euros avec un réinvestissement de vos intérêts, et bien là, vous allez voir la courbe exploser à la hausse et c'est tout l'intérêt. La meilleure solution pour investir moins de 100 euros par mois, ça va être la méthode DCA pour Dollar Cost Averaging. C'est-à-dire que vous allez investir la même somme régulièrement, mois après mois, pour lisser votre point d'entrée. En effet, vous n'avez pas assez d'argent pour faire du stop picking, c'est-à-dire de l'achat et de revente d'actions, essayer d'analyser vraiment des entreprises. Non, franchement, avec cette capacité d'épargne, je vous le déconseille, ne perdez pas ce temps précieux et investissez une même somme régulièrement. Cela va vous permettre justement, comme je vous l'ai dit, de lisser votre point d'achat, c'est-à-dire que peu importe si le marché monte ou si le marché descend, et bien vu que vous allez investir à chaque fois la même somme, et bien vous allez toujours être à peu près dans cette moyenne et ça va être très intéressant parce que vous allez pouvoir bénéficier des hausses comme des baisses pour réinvestir et donc ça c'est très intéressant
une nouvelle fois. Et donc, ne perdez pas ce temps à analyser des actions, des entreprises, à en perdre vraiment un petit peu la notion du temps. Justement, gardez ce temps pour l'amener à différentes actions, comme par exemple essayer de dégager un petit peu plus de capacité d'épargne, notamment aller faire le tour des assurances, aller faire le tour des banques, aller faire le tour de tout ce qui vous coûte de l'argent mensuellement pour essayer de gagner, pourquoi pas 10, 20, 30, 40, 50 euros par mois supplémentaires. Et encore une fois, ça va plus être 100 euros qui vont travailler, mais 150 euros. Et donc, le résultat et l'impact final va être énorme. Et donc là, c'est très intéressant. Alors faire l'achat justement ces petites économies peut être un travail compliqué et fastidieux, je le conçois. Et bien c'est pourquoi j'ai créé une formation gratuite. Je vous remets comme à chaque fois en message épinglé tous les liens qui vous concernent et qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas, il y a cette formation gratuite. Et en cadeau, il y a un tableur Excel qui va vous permettre de suivre mensuellement justement les gains réalisés et justement de suivre votre capacité d'épargne qui va augmenter pour une nouvelle fois faire travailler, comme je vous l'ai dit, les intérêts composés. Cette notion peut être également un petit peu abstraite, je vous remets une nouvelle fois le lien en haut de votre écran. Alors si on a vu précédemment comment investir ces 100 euros par mois, il va falloir maintenant déterminer sur quoi les investir. Et donc je vous l'ai dit un petit peu sommairement précédemment, faire de l'achat-revente d'actions est pour moi inutile pour un si petit budget. Dirigez-vous plutôt vers les ETF qui vont répliquer certains indices comme par exemple le CAC 40 pour le marché français ou le S&P 500 pour le marché américain. Cela va vous permettre d'éviter de tout miser sur une seule action, puisque avec un si petit budget, ça va être difficile de multiplier les ordres. Et bien justement, si vous investissez tout sur une seule action et que demain l'entreprise fait faillite, vous aurez tout perdu. Alors que si vous investissez sur un panier d'actions, vous allez moins sentir passer cette baisse. Donc ça va être très intéressant. Je vous le rappelle une nouvelle fois, j'ai fait une vidéo sur le top 3 des ETF sur le PEA. Et donc, on a un ETF qui se dégage, c'est l'ETF Amundi MSCI World. Je vous refais une nouvelle fois la vidéo en haut de votre écran. Investir sur cet ETF World vous permet de vous diversifier directement. En effet, c'est pas moins de 1600 entreprises qui sont représentées dans cet ETF. Pas mal du coup pour avoir une diversification géographique mais aussi sectorielle entre autres. Dans tous les cas, il y a quand même un problème majeur. C'est le prix. En effet, 480 euros pour cet ETF. On explose donc votre budget. Il va donc falloir trouver une autre solution. En effet, je vous le rappelle, les fractions d'actions ne sont pas possibles sur le PEA. Et donc, si l'ETF coûte 480 euros, vous devez acheter cet ETF au prix fort. Bon, malgré tout, il y a une solution qui s'offre à vous, c'est l'investissement dans le Lyxor PEA Monde UCITS ETF. En effet, l'ETF réplique également l'indice MSCI World et dont le prix de l'ETF est d'environ 29 euros à date, ce qui reste totalement cette fois dans votre budget. Avec ce prix-là, vous pouvez donc vous acheter 3 titres qui vous coûteront donc 87 euros. Je vous le rappelle, sur Fortuneo, votre ordre est gratuit en dessous des 500 euros, donc il n'y aura aucun frais qui s'y applique au niveau de votre ordre. Et au niveau du coût annuel lié à l'ETF, il est de 0,45% par an, soit 40 centimes d'euros pour les 87 euros investis, ce qui est quand même pas mal. Terminons maintenant cette vidéo avec l'achat de fractions d'actions. Alors comme je vous l'ai dit, avec un si petit budget, je ne me tournerai vraiment pas vers ce type d'investissement. Mais malgré tout, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à sélectionner avec soin le meilleur des courtiers. Puisqu'en effet, ils sont très forts en termes de marketing. Et donc, même si vous annoncent 0 euros de frais à certains endroits, n'hésitez pas à regarder toute la plaquette tarifaire puisqu'il peut y avoir des frais cachés. Pour ce faire, j'ai fait vraiment une vidéo très détaillée de l'ensemble des courtiers. Je vous remets le lien en haut de votre écran. Et pour ce faire, j'ai vraiment analysé l'ensemble des courtiers pour le PEA et pour le CTO. N'hésitez pas, c'est vraiment des centaines de données que j'ai analysées pour vous. Et vous allez tout de suite voir quel est le courtier vraiment qui s'assimile le mieux à votre investissement. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et à la question peut-on investir moins de 100 euros par mois? La réponse est indéniablement oui. En effet, arrêtez de perdre du temps et allez-y. C'est un frein à l'entrée, mais vraiment, une fois que vous aurez sauté le pas, vous verrez, ça se fait tout seul. En plus de ça, c'est 100 euros maintenant, mais ça sera 110, 120, 130, 150 euros demain grâce à la machine des intérêts composés. Je vous le rappelle, les premiers intérêts que vous allez gagner, si vous les réinvestissez, justement, ça va augmenter votre capacité d'épargne, votre capacité d'investissement, et là, ça va être très intéressant. Malgré tout, plusieurs notions à garder et vraiment à garder en tête déjà. Il va falloir investir une même somme régulièrement, ce qu'on appelle l'investissement DCA, puisque vous allez investir tous les mois la même somme afin de gommer les fluctuations du marché qui sont à la hausse, mais aussi à la baisse. Et donc,
En plus de ça, vous avez, selon moi, tout intérêt à choisir plutôt des ETF plutôt que de l'achat-revente d'actions. En effet, si vous investissez directement sur une action, si demain l'entreprise fait faillite, vous aurez tout perdu. Alors que si vous investissez sur un panier d'actions que sont les ETF, et bien là, toujours pareil, vous lissez vos investissements et donc ça, c'est très intéressant. Vous avez en plus de ça de la diversification géographique, vous avez de la diversification sectorielle et pourquoi pas monétaire, donc ça peut être très très intéressant. Il va falloir également choisir la bonne enveloppe et pour cela, je vous conseille plutôt le PEA puisqu'en effet, le plan d'épargne en action eh bien, va vous permettre de favoriser les intérêts composés puisque tant que vous ne retirez rien, eh bien, vous n'avez pas de friction fiscale. Alors que, à l'inverse, si vous investissez dans un CTO, le compte titre ordinaire, eh bien, sur les intérêts que vous percevez, il y aura la flat tax de 30%, donc déjà vous perdez 30% de vos gains, ce qui peut être assez dommageable sur le long terme. Voilà, dans tous les cas, réfléchissez, mais pas trop, investissez, devenez riche. C'était Mathias, ciao ciao.